Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. Alors, petite mise à jour, j'ai essayé de trouver d'autres câbles de longueur plus longue, mais ça fait toujours le même souci, il y a toujours ce pchit à chaque fois que je démarre la vidéo et à chaque fois que je fais une pause et que je relance après. Donc soit c'est la qualité qui va toujours pas, donc peut-être faudrait que je parte sur une bonne marque comme Real Câble, donc je verrai ça plus tard. Pour le moment, à chaque fois que je ferai des vidéos, je ferai des coupures, je ne mettrai pas le fil, donc je ne pourrai pas parler très loin. Donc à chaque fois que je devrais parler, je reviendrai à côté justement pour dire etc. Et après je ferai les coupures. Et quand je ne fais pas de coupure, je mettrai le câble de façon à ce que je puisse parler en étant assez loin. Alors dans cette vidéo, nous allons voir pour quand savoir planter les semis qu'on a fait et les petits travaux en même temps qu'il y a à faire. Donc là nous sommes le 25 avril. Ouais, c'est ça, avril, 25 avril. Et donc du 25 avril jusqu'à à peu près jusqu'au 10 mai. Donc vous avez à peu près une bonne vingtaine de jours. 10-15 jours, on va dire, plutôt 15 jours. Donc vous avez 15 jours à partir du 25 jusqu'à 15 jours après, pour ce qui est de ce qui va être dans cette vidéo. Donc là, nous allons voir déjà comment savoir quand je dois planter. Alors je cherche mes semis, je reviens. Hop, alors de tout ce que j'ai semé, il y avait à peu près que les haricots. Et je crois que ça c'est aubergine. Courgette. Non, courgette. Courgette et tout ce qui est pois, enfin pois haricots, que j'ai trouvé qui était plus ou moins assez grand. Maintenant, non, regardez, je vais vous montrer. Par exemple, ça c'est les courgettes. Vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Elles doivent faire bien bon, quasiment 10 cm après le pot. Donc elles sont pas mal. Et pour savoir si je dois la planter, c'est très simple. Déjà, il y a plusieurs solutions. La première, c'est que elle doit faire la première feuille, la vraie feuille, pas le cotylédon. Le cotylédon, c'est ça. Et elle doit commencer à faire les feuilles qui partent entre les cotylédons. C'est-à-dire, vous voyez, là, il y a la deuxième petite feuille, là, celle-là. Il faut qu'elle commence à en faire au moins 2 voire 3 feuilles comme ça. Et quand elle aura la grande feuille et les 2 petites feuilles, 2-3 petites feuilles en bas, c'est que vous pourrez la commencer à planter. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que là, quand vous regardez le pot en dessous, il doit normalement avoir des racines qui tombent au moins jusqu'à là, c'est-à-dire 5 cm en dessous du pot. Quand vous aurez la racine qui tombera en dessous de 5 cm, c'est une deuxième solution à savoir pour planter. Donc vous voyez déjà là, c'est pas encore, elle est grande, mais c'est pas encore pour la planter. De même pour le, comment je pourrais dire, les haricots. Les haricots, la même chose. Vous voyez là, il n'y a rien dessous. Ça commence, vous voyez là, il y a une petite là qui commence là. Mais vous voyez, c'est encore loin, je dois faire quoi, 2 mm. C'est pas grand chose, 2 mm. Donc on est loin des 5 cm. Donc ça déjà, vous voyez, c'est encore un petit plus qui n'est pas fait. Et pour savoir quand je dois commencer pour la première solution, là vous voyez, vous avez ces 2 feuilles. Donc ça, attendez, ça c'est les cotylédons. Donc vous voyez, les cotylédons ils sont déjà noirs. Donc c'est-à-dire ils sont secs, ils sont finis, ils n'existent plus. Et après nous avons les 2 premières feuilles, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, qui ont poussé sur le Y, vous vous en souvenez, sur les arbres. Celles-ci, elles se sont faites. Et en dessus, vous avez ce qu'on appelle la tête. La tête qui a formé une feuille, 2 feuilles, et là la tête elle pousse. Alors quand vous aurez les des grandes feuilles sur les côtés, plus 4 feuilles qui se feront sur la tête, là vous saurez que vous pourrez commencer déjà à envisager de les planter en terre. Mais là vous voyez, toujours pas assez de racines qui sortent. Et ici, la tête ne présente pas encore 4 feuilles. Alors si je zoome un peu plus, je ne sais pas si ça va se zoomer, non c'est trop blanc. Je vais essayer de focus dessus.
Non, il veut pas, hein, il reste tôt, moi. Non, il va pas vouloir. Alors attendez, il est où le focus de ça? Ici, j'essaie de me mettre bien devant. Hop. Est-ce qu'il va vouloir? Non, il veut pas. Hein. Il veut pas focus là-dessus. Non, non, il veut pas. Mais vous voyez là, c'est un peu trouble, mais juste là où il y a mon ongle, vous voyez là où il y a le Y, il y a deux petites minuscules pouces qui commencent à se faire. Et bien ça, ce sera deux prochaines feuilles qui vont sortir. Alors si je mets comme ça peut-être, non ça trouble, hein, ça veut pas. Hein. Non, ça veut pas. Mais en fait, dans le trouble, hein, vous arrivez peut-être à constater qu'il y a deux petites pousses qui commencent à se faire. Et bien ça, quand ça va devenir des feuilles, ou plutôt une tête, parce que ça c'est censé être une tête, hein, une tête qui va pousser, là vous pourrez aussi considérer que c'est plus ou moins le temps de le refaire. Alors je vais chercher, c'est pas une autre tête qui se fait, qui est plus évoluée. Ah là, voilà, lui il est petit, mais sa tête elle commence à se faire. Donc vous voyez là, hop, c'est pas évident, ça veut pas faire du focus. Hein. Après c'est pas un truc qui est fait pour. Hein. Donc vous voyez là, il y a le Y ici, et au-dessus, si je tourne un peu comme ça, vous voyez là, il y a une tête qui commence à monter comme ça, là, ici, celle-là, hein, qui est juste où il y a mon ongle. Hein. Et bien celle-ci, ce sera une prochaine tête. Elle fait peut-être 1 cm là. Et bien celle-là, quand elle va refaire aussi deux feuilles, comme celle qui se présente ici. Oh, attends, je vais essayer d'éloigner pour que le focus se fasse mieux. Voilà. Donc vous voyez celle-ci, hein, cette tête-là. Quand elle va refaire la même chose ici, c'est-à-dire avec deux grandes feuilles comme celle-là, voire une troisième feuille là, ici, et ben ça, ce sera un deuxième signe que ce serait possible de le mettre en terre. Donc vous voyez, voilà, toutes les petites possibilités de savoir quand je dois planter les haricots. Je vais voir autre chose si j'ai autre chose, et je reviens. Non, malheureusement, je n'ai rien trouvé d'autre à disposition. Les plants sont encore trop petits, donc ça sert à rien que je vous montre maintenant. Je vous remontrerai ça d'ici le 15, le 10, le 15 mai. Au cas où, je vais quand même planter un plant, parce qu'au cas où, d'ici 5-10 jours, vous devez planter vos, je sais pas moi, par exemple, vos courgettes, ou, que j'ai montré juste en début de vidéo, ou alors tout type d'haricots. Au moins comme ça, vous aurez la base pour planter. Parce que je pense que d'ici une petite semaine, il faudra peut-être les planter. Hein. Donc je ne vais pas refaire une vidéo d'ici 5-10 jours, juste pour vous montrer comment planter, autant le faire maintenant. Alors, je vais commencer par la famille des haricots, on va dire celui-là, que je vous ai montré en deuxième. Alors, vous aurez besoin, moi j'ai pris un truc comme ça, vous voyez, c'est le truc de base de Roi Merlin, donc ça c'est du sang, ouais, c'est du sang ça. J'arrive pas à voir sur la vidéo, ouais c'est ça, c'est du sang. Moi j'ai pris du sang, c'est suffisant. Pour ce qui est de la longueur, je crois que c'est du 10 cm, 15 cm. À vue d'œil, je dirais du 15, je saurais pas dire. Donc du 100, voilà, et à peu près du 15 en largeur, en longueur. Hein. Après, vous aurez besoin de terreau de type, je dirais, de bois broyé, c'est ce qui est du mieux hein, pour la terre. Parce qu'après vous avez la tourbe et tout ça, mais je suis pas fan. Moi je préfère ce qui est en forêt, et dans la forêt c'est plus du bois broyé. Donc partez plus sur du terreau de ça. Vous aurez ensuite besoin de arrosoir, avec bien sûr un petit mélange si c'est possible de le faire, c'est-à-dire 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. Donc non, il faut que ça soit 10 litres au total, donc 1 litre d'urine pour 9 litres d'eau. Si vous ne pouvez pas mettre d'urine, si vous prenez des cachets, etc., vous n'êtes pas sain, vous faites ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire vous prenez des pelures d'aliments, bio bien sûr, hein, vous mettez dans votre mixeur avec un peu d'eau, vous mixez bien ça, vous prenez une poche, vous pressez, vous reprenez tout le jus des aliments, c'est-à-dire ça peut être des fruits si vous en avez, ça peut être tout type de légumes, vous prenez la peau, etc.
que vous ne mangez pas, mais vous mixez ça et vous prenez l'équivalent de 1 kg de pelure pour 10 litres d'eau. Ça, ce sera un petit apport au cas où. Bah, c'est tout. Allez, je vais vous montrer comment on fait ça. Je regarde bien qu'au moins on filme ça. Ouais, c'est bon, impeccable. Voilà, donc là j'ai fait la profondeur, ce qui est assez suffisant. Je vais reprendre mon petit point. Non, il faudrait peut-être faire un peu plus, ouais. Un peu plus parce que la terre, vous voyez, il faut qu'elle soit au moins au-dessus du côté lidon. Donc il y a un peu plus de profondeur. Parce qu'après je vais remettre un petit peu en dessous de terreau, donc ça va remonter. J'y ai pas pensé. Parce que si vous prenez la longueur, vous voyez, on est bon jusqu'au côté lidon, mais il va avoir à peu près ça de terreau. Du coup, comment je vais faire pour aller plus bas? Je vais chercher un truc pour pouvoir taper dessus. Voilà, bah du coup malheureusement j'ai pas prévu. Donc du coup j'ai pris une gouttière que j'avais à moi. C'est un peu profond quand même, hein. Mais bon, ça devrait suffire. Bon, j'enlèverai ça après. Donc, du coup, là, vous prenez votre terreau. On va mettre dedans. J'en ai peut-être mis un peu trop. Là, je vais mettre un peu d'eau. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon pot. Donc, vous voyez, les racines, elles ne sont pas encore faites, hein. Normalement, les racines, elles sont censées arriver là. Mais je vous le montre au cas où, si vous devez le refaire. Alors pareil aussi, quand vous mettez le plan, n'appuyez jamais là où il y a le tronc. Vous faites un espèce de triangle comme ça avec votre main et vous tassez sur les côtés. Jamais au-dessus, sinon vous risquez de casser les racines. Et là, pour terminer, je remets un coup d'arrosoir.
Voilà, ça c'est fait. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai quand même mis pas mal d'eau. Il faut l'équivalent de bien bon 3 litres d'eau par plant. Il faut savoir aussi une chose, avec la technique de culture que je fais, de type forêt, c'est-à-dire ancestrale, pas moderne, mais ce que la nature elle fait. Et dans la nature, il pleut un bon coup au début et après il ne pleut plus. Donc là, j'ai bien arrosé une fois, je vais attendre à peu près 1 heure à 2 heures et je vais remettre 3 litres d'eau à peu près. Et après, je n'arroserai plus du tout jusqu'à la récolte. Ah, j'ai oublié de préciser aussi une chose, j'ai mis le terreau, mais vous êtes censé aussi mettre du bois pourri dedans. Vous savez, le fameux bois où il y a du champignon. Donc ça, vous allez en forêt, vous prenez un peu de bois pourri et vous mettez à l'intérieur. Si vous n'avez pas de forêt, alors j'ai fait le terreau un peu pourri, je vais vous le montrer et on se reprend juste après. Hop, voici, alors ça c'est, vous savez, là, le fameux bac qu'on a fait. Hop, je vais mettre de l'autre côté comme ça, voilà. C'est le fameux bac, vous savez, où on a mis les feuillages et tout ça dedans. Et qu'on remet un petit peu d'urine de temps en temps pour essayer de faire tourner en terreau. Alors là, il se fait quand même pas mal. Là, ça fait quasiment 2 mois que je l'ai fait. Donc vous voyez, là, il tourne vraiment en terreau. Hein. Je vais essayer d'en ramener le plus possible. Hop. Et après, je vais zoomer un petit peu dessus pour vous montrer ça. Et donc ça, à la rigueur, si vous ne pouvez pas avoir de forêt, vous faites un bac de cette amplitude-là. Et il ne faut pas que ça soit couvert. Hein. Et de temps en temps, tous les 2 jours, vous remettez un peu d'urine. Et si vous n'avez pas d'urine, je ne sais pas quoi faire d'autre. Hein. Essayez de prendre les trucs de vos animaux, hein, à la rigueur, qu'ils ont dans les litières. Alors je vais essayer de faire un zoom dessus, mais c'est pas évident parce que ça trouble assez. Donc voilà, hein, comme vous voyez, ça se transforme petit à petit en genre de terreau. Donc ça, à la rigueur, vous pouvez mettre ça à l'intérieur de ces petits bacs. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ouais, je suis à l'ouest aujourd'hui. Vous pouvez mettre ça dans les semis que vous replantez dans la terre. Si vous avez que ça, hein, malheureusement, c'est pas l'idéal. C'est pas censé être ça que vous faites. Ce sera toujours mieux que rien. Et si vous avez une forêt, bah, à la rigueur, bah, vous allez dans la forêt, une forêt assez humide, hein, qui n'a pas trop d'ouverture de, comment je pourrais dire, de soleil, de façon à ce qu'elle puisse pourrir un peu normalement. Et de là, eh bien, vous cherchez des branchages, des feuillages, des genres de trucs comme ça, mais qu'ils ont un petit peu de blanc dessus, comme un genre de petit dépôt de, comment on dit ça déjà, du mycélium. Je crois que c'est ça, du mycélium. Vous savez, les espèces de, du genre de filament blanc qui se fait avant que le champignon il arrive. Ben voilà, il faut qu'il y ait ça. Et ça, vous mettez donc une première couche dans votre trou, hein, que vous allez faire pour votre semis. Vous mettez tout en dessous un petit peu de terreau. Vous recouvrez avec un petit peu de ce fameux champignon blanc. Vous remettez une couche de terreau. Donc toujours le terreau à base de bois broyé. Vous mettez votre plant. Vous remettez un petit peu de bois un peu avec le champignon. Vous remettez le terreau par-dessus et vous arrosez. Et là, votre plant sera top. Voilà, que dire d'autre? Vous avez aussi la récolte de petits pois. Normalement, là, cette période du 25 avril, vous devriez normalement récolter un peu votre petits pois. Là, si je regarde vite fait, je devrais avoir pas mal de petits pois récoltés. J'en ai déjà récolté 500 grammes, je crois, un truc comme ça. Non, on n'en voit pas forcément. Mais bon, vous voyez, il y a des petits pois par-ci par-là.
Je sais pas si on voit ça sur la vidéo. Si là il y en a un. Bon, de toute façon c'est pas le but de la vidéo. Il y en a un peu partout. Ah oui, chose aussi que bon, c'est bien de faire aussi l'expérience. J'ai fait, vous savez, quand on a fait ça au début, j'ai fait cette petite culture là, rectangulaire de 10 mètres sur 2 mètres de large, sans que ça grimpe. Et finalement, ça pousse pas au top. Par contre, pour les salades, c'est bien. J'ai remarqué pour les salades, c'est bien. Le fait que les salades, elles ont pas mal de végétation. Donc vous voyez là, si vous regardez bien, il y a plein de salades qui ont poussé, mais partout. Et du coup, ça c'est pas mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire des petits tests. Et voilà, vous voyez, cette salade aussi, elle est passée en, je veux dire, bientôt en fleurs. Et du coup, ce que vous pouvez faire, ça c'est très très bien, parce qu'une salade qui passe en fleurs, elle va monter comme ça. Et en montant, les feuilles qu'elle va faire sur sa hauteur sont beaucoup plus concentrées que si vous prenez une salade prématurée. Vous avez une salade qui ne monte pas. Par exemple, celle-là, elle commence à monter en fleurs, hein, je veux dire. Et celle-ci, c'est la même variété. Mais vous voyez, elle est toujours petite, elle n'est pas montée en fleurs. Et bien celle-là, elle aura moins de nutriments que celle-ci qui monte en fleurs. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est déjà à croissance, finie, et elle va passer en production de graines. Et comme sa production de graines est beaucoup plus pas concentrée, portée sur sa progéniture, ses feuilles sont beaucoup plus concentrées en nutriments. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux manger du vieux que du jeune. Celle-ci, vous voyez, elle est encore plus grande. Celle-là, là. Elle est presque aussi haute, plus haute que 1 mètre de haut, je dirais, hein, doit être à 1,20 m. Et bien celle-là, elle doit être encore plus bonne. Donc moi, ce que je fais, d'ailleurs, vous devriez peut-être le voir, vous voyez, sur toute la hauteur, là, j'ai fait que prendre des feuilles, et du coup, on voit pratiquement que le tronc. Et vous voyez, le tronc, il est pratiquement aussi gros que mon pouce. Vous avez vu, si je mets mon pouce comme ça, le tronc, il est pratiquement aussi gros que mon pouce. Du coup, tout dedans le tronc, les nutriments seront beaucoup plus concentrés. Et du coup, les feuilles, forcément, vont être plus concentrées. Et c'est pour ça qu'il faut manger des trucs qui sont plus en production de fleurs et de graines que de trucs qui sont prématurés en termes de production pour les manger. Donc privilégiez toujours quelque chose qui passe en fleurs et en fleurs et en graines que quelque chose qui est plutôt en croissance. Si vous voulez, bien sûr, les nutriments. Hein. Donc pour ce qui est de ça, c'est fait. Il y a aussi les navets. Alors les navets, je vais aller là-bas, je vous reprends. Donc petite giclette vite fait ici. Donc vous voyez, ça c'est encore petit, hein. On les a plantés il y a quoi? Il y a 3 semaines. Donc eux, ils commencent, vous voyez là, 2 petites feuilles qui commencent sur les côtés. Ça c'est les tomates. Hein. Ça doit être les... comment ça s'appelle ça déjà? Les machins orange là, orange et rouge. Chez l'étiquette. Hein. Betterave, voilà, betterave, c'est le nom que je cherchais. Ça c'est les carottes. Donc vous voyez, ça se développe bien. Carottes qui commencent à avoir les premières feuilles. Donc ça c'est pas mal. Elles se portent bien. Ici on devrait avoir... ça doit être les poivrons, je pense. Poivrons, c'est ça. Donc poivrons pareil, hein, ça se porte bien. Ça c'est le fenouil, donc pareil. Le fenouil qui commence à avoir ses premières feuilles là, vous voyez. Donc ça se porte bien aussi. Les navets pour l'hiver, ça se porte bien aussi. Et après je crois qu'on a courgettes. Non, tout se porte très bien. Désolé, hein, ça trouble et quand je bouge, ça peut pas focus en même temps. J'ai dit, hein, c'est pas un caméscope à 2000 balles que j'ai. Hein. C'est un simple smartphone à quelques centaines d'euros. Ici,
Les petits pois, bah, ils commencent toujours à sortir, même les retardataires que j'ai fait. Donc ça se porte très bien. Là, nous avons... comment s'appelle ça déjà, les poireaux. Donc les poireaux qui sortent très bien, ils se portent toujours aussi bien, les poireaux. Donc j'en ai fait, je sais pas, à peu près 300 hein, pour l'année. Ça c'est pareil, hein, c'est toujours la même, ça se porte très bien. Et là c'est encore des carottes, je crois que j'ai fait. Donc pareil, ça se porte toujours aussi bien. Et là, les petits pois aussi qui sortent petit à petit. Pas les petits pois, les haricots. Donc pareil, hein, vous voyez ça, c'est les retardataires que j'ai fait. Toujours pour avoir une récolte tardive et une récolte précoce. C'est toujours bien d'avoir deux récoltes différentes. Là-bas aussi il y en a, mais je sais plus ce que c'est. Je vais pas voir, hein, ça sert à rien. Là, ça doit être les salades, je crois. Ouais, ça doit être les salades, ça. Laitue, ouais, c'est ça. Mais laitue, ça sort moyennement. Peut-être pas encore assez de soleil, parce qu'il y a fait assez gris ces derniers temps. Ici, j'ai fait les patates. Je les ai fait hier, je crois. Donc c'est pas encore sorti. Et ça, on va voir les patates que j'ai fait avec vous il y a une semaine, 15 jours. Bon, une semaine, 15 jours, je sais plus. Donc vous voyez, ça y est, ça commence à sortir les patates. Hein. Ouais, toute l'allée, ça sort. Hein, c'est pas mal du tout. Là, je pense qu'il doit y avoir une bonne trentaine de pieds qui sort. Donc ça, c'est une bonne réussite, on va dire. Hein. Là, en plus, on n'aura plus de gelée. Donc ça va être très bien. Donc ça, pour ce qui est ici, c'est une bonne réussite. Bien arrosé au début, quand vous plantez la patate. Mais après, plus du tout arrosé une seule fois jusqu'à la récolte. Hein, n'oubliez pas. Le seul truc qu'il faut faire, au cas où, hein, vous devez le savoir, c'est quand on va atteindre des températures de... De toute façon, ça, on y reviendra. Des températures de 45 au soleil, voire 50 au soleil. On l'a eu l'année dernière. Hein, c'est fort possible qu'on l'a aussi. C'est de donner un petit coup de jet d'eau frais pour refroidir un peu les feuilles, hein, pas la terre. Et là aussi nous avons les navets. Donc voilà, je voulais vous parler aussi des navets. Donc les navets sans fleurs. Donc pareillement, c'est très bon de les récolter maintenant, quand ils sont en fleurs. Donc, vous voyez là, hop, vous voyez le tronc, il est très gros, le tronc il est plus gros que mon pouce, hein. Il doit faire 2 pouces. Donc le navet il doit être bien grand, sauf qu'il n'est pas mangeable. On ne peut pas le manger comme ça, parce qu'il est plein, bourré de filaments, c'est immangeable comme ça. Par contre, comme il est bourré de filaments, etc., il est en croissance, il va être totalement imprégné de nutriments au possible. Donc là, du coup, il est au top pour votre santé. Ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que je fais, je le coupe en 4, pas en dés, hein, parce que sinon ce ne sera pas mangeable. Vous le coupez en 4 ou en 2, et vous le mettez dans une soupe. Vous le faites cuire dans une soupe. Et une fois que la soupe elle est faite, vous prenez ces 4 morceaux, ces 2 morceaux, vous les jetez. Et vous buvez le bouillon. Et de là, vous aurez une top soupe avec tous les nutriments du navet. Ah oui, alors vous voyez là-bas, je vous ai montré la culture à terre. Et c'est bon pour les salades, mais le reste, ça n'a pas très bien développé. Par contre, là en grimpant, bon, le vert, celui, il est au top, hein, on ne va pas dire le contraire. Lui, c'est un truc de fou comment il s'est développé. Par contre, les petits pois, vous voyez les petits pois là, ben, sur toute la hauteur, vous pouvez le constater, il a produit sur toute la hauteur. Donc on les voit bien les petits pois, hein, de par terre, et hop, sur toute la hauteur, il a produit. Donc on va dire, c'est mieux quand c'est sur des grimpants. Regardez là, il va même au-delà de la barrière que j'ai fait. Il est même ici au-dessus, quasiment 40 cm au-dessus. Donc il veut continuer de grimper. Donc je suppose que si j'aurais mis des barrières de 2 mètres de haut, bah, il aurait grimpé jusqu'à 2 mètres de haut, il aurait produit des petits pois jusqu'à 2 mètres de haut. Donc vous voyez, c'est mieux en hauteur que finalement amène la terre. Pour ces haricots, pour les petits pois. Donc je suppose que ça va être la même aussi pour les haricots. Il faut savoir que là, il y a 1,50 m de hauteur. Donc finalement, vous voyez, ça va être 1,50 m de production de petits pois.
Donc là, vous voyez déjà, ça c'est une réussite. Donc c'est bien à savoir que c'est mieux de produire sur du grimpage sur hauteur. Quoi dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Moi, comme ça, vous aurez une bonne vidéo de tout ce qu'il y a à faire. Si on va faire au moins 30 minutes. Hein. Au moins, vous aurez toute la base. Non, c'est bon, j'ai tout vu avec vous. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Si vous avez des oliviers, comme moi j'en ai un là, ils vont bientôt passer en graines. Mais pareil, on va voir ça plus tard. Il faudra mettre un mélange d'argile avec de l'eau et asperger partout pour pas que les olives se fassent piquer et avoir des vers. Mais ça, on reviendra plus tard. Bon, allez, je vous souhaite un bon plantage si vous devez faire les haricots. Et on se reprendra une prochaine fois. Allez, bye bye, au hier.